Bonsoir à tous et à toutes. Donc, on est ravis de vous retrouver en cette rentrée et ravis donc de démarrer en compagnie de François Audinet qui a eu la gentillesse d'accepter donc de venir nous parler de son livre. Vous ne l'avez peut-être pas tous lu, mais je suis sûre qu'à l'issue de cette rencontre, vous courrez l'acheter et vous le lirez et peut-être vous le relirez. Voilà. Donc, merci beaucoup, François, d'avoir accepté cette rencontre. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire de vous présenter, mais tout de même un petit mot. Donc, vous êtes prêtre du diocèse du Havre, ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon, docteur en théologie et actuellement maître de conférences en théologie pratique aux facultés Loyola. Mais vous avez été aussi, vous êtes peut-être encore engagé auprès du Secours catholique et en particulier du réseau Saint-Laurent. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres et voilà. Et donc celui-ci, Maintenant le Royaume, voilà. Oui, il Euh, est aumônier national du Secours catholique. voilà. Je vous laisse la parole. Donc, vous avez peut-être quelque chose à rajouter avant que nous démarrions? Pas du tout, simplement bonsoir à tous et toutes et merci beaucoup de votre invitation. Je suis heureux de cette occasion de partager et d'échanger avec vous. Voilà, donc je vais vous poser une première question qui porte sur le titre. Donc ce titre, c'est Maintenant le royaume. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette question du royaume est centrale et peut-être insister sur ce mot royaume qui ne nous est pas très familier, qui ne fait peut-être pas partie de notre vocabulaire courant et notre manière d'approcher donc l'espérance. Alors c'est vrai qu'on emploie sans doute assez peu ce terme et quand on l'emploie, parfois on fait référence à la vie éternelle au sens de la vie après la mort. Peut-être que quand on dit royaume de Dieu, beaucoup pensent d'abord à cela. Il me semble que, en effet, on peut dire que c'est central. C'est d'abord central dans les évangiles, en particulier dans les évangiles synoptiques, ceux de Matthieu, Marc et Luc, dans lesquels le terme de royaume est présent quand même plus d'une centaine de fois. Donc c'est vraiment un des termes centraux des évangiles, et quand on les lit, on se rend compte à quel point, certes, le personnage de Jésus est central dans les évangiles, c'est indéniable, mais que ce qui est central dans le discours et dans la mission de Jésus, c'est-à-dire dans ce qu'il dit de lui-même, dans ce qu'il laisse apercevoir de lui-même, c'est vraiment le royaume, l'annonce de la proximité du royaume. Alors, je dis tout de suite que royaume traduit un terme grec, basileia, qu'on pourrait traduire identiquement par royauté ou par règne. Et nous sommes tous bien embêtés parce qu'en français, il faut choisir un des termes. La traduction usuelle du Notre Père a retenu plutôt le terme de règne, hein, que ton règne vienne. Bon, j'ai pour ma part pris l'habitude de dire royaume simplement parce que le terme est plus courant, disons, mais règne marche aussi parce que ça fait sentir une forme d'action de la part de Dieu. Bon. Alors, dans les évangiles synoptiques, ce terme de règne de Dieu ou de royaume de Dieu, ou chez Matthieu de règne des cieux ou royaume des cieux, qui est une manière tout à fait équivalente pour en parler. Là encore, ça, le fait de parler des cieux ne renvoie pas à après la mort, c'est simplement une manière de ne pas nommer Dieu par respect pour son nom. C'est un terme central. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un terme central dans la mission du Christ, c'est central dans ce qu'il dit. L'évangile de Marc, par exemple, s'ouvre avec une parole inaugurale de Jésus au verset 15 du premier chapitre, une parole inaugurale qui, comme souvent dans les textes bibliques ou comme dans beaucoup de textes littéraires, résume déjà ce que va dire le personnage principal, c'est-à-dire Jésus. Et Jésus commence en disant, les temps sont accomplis, le règne de Dieu ou le royaume de Dieu s'approche. Alors, il y a là un deuxième problème de traduction. Je tiens à vous rassurer, je ne vais pas passer toute cette visio à faire la liste des problèmes de traduction des évangiles, mais juste un deuxième. Jésus dit le règne de Dieu ou le royaume de Dieu s'approche. Et alors il faudrait traduire le règne de Dieu s'est approché et en même temps le règne de Dieu a commencé à s'approcher. Voilà, il y a toutes ces nuances-là dans un verbe au parfait. C'est-à-dire que Jésus annonce que l'approche, l'advenue du royaume de Dieu a déjà commencé et qu'elle est en train de se poursuivre.
de sorte que les lecteurs ou lectrices de l'Évangile que nous sommes aujourd'hui, presque 2000 ans après sa rédaction, eh bien nous entendons que le royaume de Dieu est en train toujours de s'approcher. Il n'a pas fini de s'approcher, disons. Il est toujours en train de s'approcher. Et donc ça s'avère central dans les discours de Jésus, ça s'avère central aussi dans ses actes. On peut interpréter la quasi-totalité, sinon la totalité des actes de Jésus comme des actes qui rendent sensible cette proximité du royaume. Et on comprend mieux ainsi que le royaume est proche, non pas au sens où il serait de l'autre côté de la porte, par exemple, mais au sens où il a déjà commencé à entrer dans notre espace quotidien, dans notre espace vital, à l'intérieur même de notre histoire. Il est en train de se rendre présent. C'est en ce sens qu'il est proche, au sens où il s'approche. Voilà, non pas où il serait à côté, mais où il s'approche. Il vient vers nous, on pourrait même dire il fait irruption. Et puis, on s'est souvent habitué à penser que la Pâque du Christ, sa mort, l'annonce de sa résurrection, c'était central dans le mystère du Christ. Bien sûr, c'est vrai, mais lui-même, on le voit dans les synoptiques, lui-même interprète sa propre mort et résurrection à la lumière du royaume qui vient. C'est-à-dire que lui-même accueille sa mort injuste comme une conséquence de son annonce du royaume, comme une conséquence de son annonce du royaume en premier auprès des pauvres, comme une conséquence de son annonce du royaume qui remet en cause les pouvoirs de son époque, pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir culturel à certains égards. Et donc, il accueille sa mort comme une conséquence. On peut dire que Jésus, acceptant la croix, va au bout de ce qu'engendre le fait d'être cohérent avec la proclamation du royaume qui vient. Et alors, par conséquent, sa résurrection, c'est l'attestation que, en effet, le royaume vient. Et que, en effet, ce royaume est plus fort que toute la violence, toute l'injustice, tout le mensonge aussi, dont notre humanité est capable, cette violence, cette injustice, ce mensonge par essence être coalisé, disons, contre Jésus. Et alors, il me semble que c'est central finalement pour nommer Dieu. J'aime beaucoup cette expression de John Sobrino, un théologien de la libération, qui dit que le Dieu de Jésus, au fond, c'est le Dieu du royaume. On s'est habitué à parler du royaume de Dieu, mais il y a aussi le Dieu du royaume, c'est-à-dire que le Dieu dont nous parlons, le Dieu que nous proclamons, le Dieu que nous prions, celui que nous annonçons, au fond, c'est celui qui est impliqué dans ce qu'annonce le royaume de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui fait irruption dans l'histoire, qui transforme notre histoire, qui la marque, un Dieu qui ne se tient pas dans un espace lointain à côté, mais qui entre dans notre histoire et la travaille. Et donc ce sont les théologiens de la libération, on peut dire, qui, il y a une cinquantaine d'années, ont redécouvert cette centralité du royaume de Dieu. Alors elle avait été avant actée par bien des courants de la théologie chrétienne, mais elle a connu aussi cette centralité des éclipses dans l'histoire du christianisme et dans l'histoire de la théologie. Et sans doute le dernier courant en date à l'avoir redécouvert avec cette force, eh bien, ce sont les théologies de la libération. Alors je ne sais pas si c'est le moment que je dise un petit peu comment moi-même j'ai bénéficié de la théologie de John Sobrino qui avait identifié 3 voies pour le royaume. Je ne sais pas si c'est bien que j'en Oui, parle maintenant très ou bonne si ce sont idée. des... Oui, Oui. très bien. Alors, Sobrino, donc, relisant les évangiles, remarque qu'il y a 3 voies possibles pour caractériser ce que c'est que ce royaume de Dieu qui s'approche. Et s'il faut des voies différentes, c'est parce que Jésus n'a jamais donné de définition. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup du royaume, mais à aucun moment il ne définit ce que c'est que le royaume. On pourrait dire, on sent l'approche du royaume, on la devine, on la constate, mais on est bien incapable de la circonscrire. Et il me semble que c'est assez logique parce que le royaume de Dieu est un dynamisme. Ce n'est pas encore une fois un endroit qu'on pourrait circonscrire en disant il est là et pas ailleurs. C'est plutôt un dynamisme qui fait irruption. Alors, parmi les 3 voies que John Sobrino identifie, la première, c'est la notion de royaume. C'est-à-dire que, évidemment, les contemporains de Jésus entendent que lui met l'accent sur le royaume. Et il y a un certain consensus exégétique, notamment John Paul Mayer le remarque, un consensus exégétique pour dire que l'originalité, ou en tout cas une des grandes originalités de la prédication de Jésus, c'est d'insister à ce point sur le royaume. Et donc ce n'est pas qu'il en parle, d'autres à son époque le font, mais c'est que ce soit à ce point central dans son ministère, dans sa prédication. Et donc les gens qui l'entendent ont quand même une notion du royaume qui vient des Écritures d'Israël, qui vient de ces longues Écritures dans lesquelles le royaume de Dieu fait référence
à un Dieu qui travaille l'histoire, c'est-à-dire non pas un Dieu dont il faudrait attendre la rencontre après la mort, mais un Dieu qui se donne à rencontrer dans l'histoire, et un Dieu qui change l'histoire, c'est-à-dire qui réagit, on peut dire ça, à des situations d'injustice et de violence, on pourrait presque dire qu'il proteste contre elles, et qui transforme l'histoire en faveur des victimes de cette injustice ou de cette violence. Le paradigme de cette notion, c'est l'Exode, si on veut. C'est l'intervention de Dieu dans l'Exode et le fait que Dieu se donne à connaître en transformant l'histoire. Que dans l'Exode, on connaît Dieu non pas à partir d'un concept, d'un Dieu qui se définirait lui-même par des concepts, mais d'un Dieu qui se donne à connaître par son engagement dans l'histoire. La deuxième voie par laquelle le royaume de Dieu se donne à connaître, ce sont les destinataires du royaume. C'est-à-dire que à qui le royaume de Dieu est-il annoncé? Qui bénéficient en premier du royaume? Ce sont les pauvres, et les pauvres entendus au sens concret, c'est-à-dire ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, ceux dont la survie est un problème, et aussi ceux qui vivent des formes d'exclusion, d'oppression, de marginalisation assez radicales. Et donc la pauvreté dans les évangiles s'entend en un sens assez concret. Les destinataires du royaume, ce sont les pauvres, et donc on comprend quelque chose du royaume en voyant les pauvres, en voyant que c'est à eux que le Christ l'annonce en premier et qu'ils en sont les premiers bénéficiaires. Cette transformation de l'histoire, donc, qui apparaît dans les Écritures d'Israël, elle se caractérise au contact des pauvres. Et puis, il y a une troisième voie, c'est la pratique du Christ. C'est-à-dire que Jésus ne fait pas que parler du royaume, il agit et il donne des signes de la venue du royaume. Des signes qui attestent que le royaume est vraiment là, qu'il est vraiment en train de s'approcher, mais ce ne sont que des signes. Et donc, le royaume n'est pas pleinement là, c'est vrai. Sa plénitude ne nous est pas encore donnée, elle est pour le dernier jour de notre histoire et nous n'y sommes pas encore. Et dans ces signes, il y a un certain nombre de signes qui atteignent les corps. On pense à des guérisons, par exemple, on pense à des exorcismes que fait le Christ. Certains signes ont une dimension miraculeuse, beaucoup même, et marquent à quel point il y a une transformation en profondeur de l'histoire, et encore une fois, une transformation qui commence par les plus éprouvés, qui sont relevés, par ceux aussi sur qui pesaient des suspicions d'impureté religieuse, comme les malades ou les lépreux, qui sont guéris. Mais il n'y a pas que des miracles, et on peut penser au repas de Jésus, par exemple, qui marque l'intégration au royaume de ceux qui paraissaient exclus, qui marque aussi des formes de réconciliation avec ceux qu'on pensait pécheurs ou impurs. Voilà, la pratique du Christ nous permet de sentir, là aussi, quand est-ce que le royaume s'approche. Alors ces trois voies, la notion dans les Écritures d'Israël, les destinataires que sont les pauvres et les actes, les signes que donne Jésus, ça nous permet d'avoir un aperçu non seulement du royaume, mais aussi de sa centralité. Merci. Alors effectivement, cette question de que hors des pauvres, il n'y a pas de salut, ou comme disait le père Brzezinski, que les pauvres sont l'Église, comment pouvons-nous en faire justement quelque chose d'absolument central dans notre vie ecclésiale? Alors, en faire quelque chose de central n'est pas si facile et dire que hors des pauvres, il n'y a pas de salut ou que les plus pauvres sont centraux dans la manière dont notre humanité est appelée à accueillir le royaume, on peut dire c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le décider, il ne suffit même pas que quelques-uns le disent ou le décident. C'est quelque chose qui dure. Alors, il me semble que dans les évangiles, on voit à quel point ça ne passe pas par des grandes pensées à propos des pauvres, ce qui peut toujours être la tentation. On parle des pauvres, et dans l'Église, on en parle bien d'ailleurs, mais ça passe par des rencontres et par des liens concrets avec ceux qui sont caractérisés par cette pauvreté effective, par le fait que leur vie ou leur survie soit en danger, par le fait qu'ils souffrent d'oppression ou d'injustice. J'insiste ici pour dire que la pauvreté est quelque chose d'injuste. Ce n'est pas une sorte de mauvais hasard qui, par malheur, serait tombé sur certains ou certaines et pas sur d'autres. C'est vraiment caractérisable à la lumière des écrits bibliques comme une injustice que l'être humain a fait rentrer dans l'histoire. Et donc, ça suppose des liens, des rencontres. Et ce sur quoi j'essaie de mettre l'accent dans cet évangile, dans ce livre, pardon, à la lumière de Joseph Brzezinski, c'est l'importance de l'écoute.
C'est-à-dire qu'il y a un lien, me semble-t-il, entre la lutte contre la pauvreté, contre la misère, contre ce que ça a d'injuste d'un côté, et le fait de nous tenir avec ceux qui subissent cette pauvreté et de chercher à écouter leurs paroles. C'est-à-dire non seulement à entendre leurs cris, comme le pape François peut le dire dans Laudato Si, mais à mon avis, il y a plus que ça, c'est-à-dire aussi entendre ce qu'ils savent de notre monde ou de notre humanité, entendre ce qu'ils connaissent de notre humanité à partir des marges où ils se tiennent et où parfois ils sont condamnés à se tenir, l'entendre, non pas pour les y maintenir dans ces marges, mais au contraire parce que écouter ce qu'ils connaissent de notre monde, ça révèle quelque chose, ça révèle un peu comme les coutures, vous voyez, de notre monde, les coutures de cette vaste tapisserie ou de ce vaste tissage, disons, et ça nous aide, me semble-t-il, à les mettre au centre, à reconnaître qu'ils sont au centre et à lutter avec eux ou à leur côté. Alors, il se trouve que, il me semble, ces dernières décennies ont ouvert un certain nombre d'espaces dans lesquels concrètement c'est possible de rejoindre des personnes parmi les plus pauvres, en tout cas des personnes qui connaissent l'oppression ou la précarité, d'essayer de les écouter. C'est le cas dans de nombreux mouvements inspirés par Joseph Wrezinski, à commencer bien sûr par le mouvement ATD Quart Monde. C'est le cas dans des groupes du réseau Saint-Laurent qui essaient d'écouter la voix des personnes en précarité dans la foi, notamment autour de partages bibliques. Et je crois qu'il y a des conversions. Le Secours catholique est l'exemple d'un mouvement qui a vécu des conversions pour apprendre non pas à aller vers les plus pauvres, mais à essayer de faire avec eux, à partir d'eux. Voilà, ça me semble un mouvement assez vaste, mais un mouvement de longue haleine et un mouvement qu'on ne peut pas faire loin des pauvres ni sans les pauvres. Voilà. Il ne suffit pas de parler d'eux. Pour moi, ce sous-titre Hors des pauvres, pas de salut, il a le sens de vouloir dire à la fois sans les pauvres, il n'y a pas de salut, et loin des pauvres, il n'y a pas de salut. Sans les pauvres, il n'y a pas de salut parce que si nous proclamons le salut, si nous proclamons que Dieu sauve et que ce n'est pas vrai pour les pauvres, c'est-à-dire que en vrai, concrètement, les pauvres ne sont pas sauvés, alors ce que nous disons peut être conceptuellement juste, mais manque cruellement de réalité. Et donc, il y a pour moi une grande question pour nous interroger sur nos affirmations quant au salut, quant à Dieu, quant à l'Église. Est-ce que nous les tenons sans les pauvres? Ou est-ce qu'elles sont vraies pour les pauvres? Et eux seuls peuvent nous le dire. On ne peut pas le dire à leur place, on ne peut pas le supposer, me semble-t-il. Et puis, loin des pauvres, il n'y a pas de salut parce que la venue du royaume ne se laisse pas discerner loin des pauvres. La venue du royaume ne se laisse discerner qu'avec eux parce qu'ils en sont les premiers destinataires. Alors tout ça suppose au fond que le non chrétien du salut, ce soit le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Ça, je le crois profondément. Le premier non chrétien du salut, non NOM, bien sûr, la première nomination chrétienne du salut, c'est sans doute pas la vie éternelle, c'est sans doute pas même la résurrection, c'est vraiment d'abord l'annonce du royaume et la proximité du royaume. Et cela, eh bien, ça ne se laisse discerner qu'avec les pauvres ou près d'eux ou avec eux. Alors évidemment, ceci a des conséquences très claires sur l'ecclésiologie, sur la vie ecclésiale, et vous disiez aussi sur l'Eucharistie. Est-ce que vous pourriez reprendre ce point qui est effectivement lui aussi très, très important et central? Alors je dirais que fondamentalement, semble-t-il, l'Eucharistie qui annonce la venue du royaume et qui annonce, qui célèbre le fait que quelque chose du royaume est déjà présent. C'est le sens d'un sacrement, pas seulement d'annoncer, mais aussi de célébrer que quelque chose du royaume nous est déjà donné. L'Eucharistie, je crois, elle est faite pour être célébrée avec les pauvres, avec les plus souffrants dans notre humanité. Et elle est faite pour célébrer le royaume, c'est-à-dire un salut réel. L'Eucharistie n'est pas faite pour célébrer un salut qui ne toucherait que notre intelligence ou un salut qui ne répondrait que aux questions que se posent les seuls chrétiens ou chrétiennes, mais elle est faite pour célébrer le salut réel. Et ce salut réel, cette proximité du royaume, eh bien, encore une fois, ne se donne qu'avec les pauvres, les souffrants, etc. Il me semble que l'Eucharistie, elle a cette vertu de resituer notre Église, qui est une institution, elle a la vertu de la resituer en permanence par rapport à ceux qui l'instituent. Et sans doute que parmi de nombreuses institutions, comme l'histoire humaine en compte,
l'Église, elle a cette spécificité d'être en permanence ramenée au mouvement qui l'institue et de ne jamais pouvoir se tenir à distance du moment qui l'institue et du mouvement qui l'institue. Et il se trouve que dans l'Eucharistie, nous communions à un corps martyrisé, un corps torturé, mais aussi un corps ressuscité, le corps livré du Christ, le corps ressuscité du Christ. Et nous constatons que c'est ça qui nous fait faire corps. C'est-à-dire que dans l'Eucharistie, nous faisons cette expérience de faire corps, puisque c'est vraiment une célébration commune, de faire corps à travers, grâce au Christ, dont le corps a été livré, dont le corps est ressuscité. C'est-à-dire que nous communions au Christ qui subit l'injustice et nous célébrons sa résurrection, nous célébrons le fait que Dieu fasse de lui, de la pierre rejetée, une pierre d'angle. Et nous, nous trouvons être des pierres rassemblées autour de lui. Et donc l'Eucharistie, c'est à la fois la communion à l'injustice, à la souffrance, mais c'est aussi l'expérience d'être rassemblés, l'expérience d'être mis ensemble, l'expérience d'être sauvés ensemble avec ceux qui subissent la plus grande injustice. Et ça nous ramène à ce mouvement qui institue l'Église. La pierre rejetée des bâtisseurs, c'est la pierre que Dieu choisit et que Dieu pose comme pierre d'angle. Alors, il y a beaucoup de peuples dans l'histoire du monde, mais je dirais le peuple de Dieu qu'est l'Église, c'est à ma connaissance le seul qui dit que son fondateur est celui dont personne n'a voulu. Son fondateur est celui qui est rejeté. Son fondateur n'est pas un guerrier, son fondateur n'est pas un sage qui éblouit tout le monde, son fondateur n'est même pas un faiseur de miracles, parce que s'il en a fait, il a refusé d'être considéré comme un magicien. Son fondateur, c'est avant tout celui qui a été rejeté, que Dieu a posé comme pierre d'angle. Et à ce titre, ça me semble paradoxal, hein, mais enfin, on peut le concevoir comme paradoxal, mais je crois que c'est important. L'Eucharistie, elle nous rappelle aussi la charge politique de nos liturgies, la charge politique de l'ecclésiologie, non pas au sens où elle nous donnerait des bannières à brandir, vous voyez, pour aller conquérir le monde, mais plutôt au sens où elle nous rappelle que constitutivement, nous, l'Église, nous sommes en lien avec la souffrance que notre monde fabrique, la détresse que notre monde fabrique, la violence que notre monde fabrique, et nous ne pouvons pas faire autrement si nous célébrons l'Eucharistie que d'être rassemblés autour de ceux-là qui sont mis dans les marges, qui sont écrasés même parfois, écrasés. Et ça, il me semble que ça dit que dans le fait que nous soyons institués comme Église, le fait que nous soyons une Église, eh bien, ça a une charge constitutivement politique. En tout cas, une charge qui se démarque de la manière ordinaire dont on exerce le pouvoir et dont des pouvoirs peuvent écraser dans notre monde. On y reviendra sans doute, mais en vous écoutant, je me dis qu'on est très loin dans nos célébrations eucharistiques de, de ce projet que vous énoncez et qui est tellement central et fondamental. Je reviendrai peut-être sur un dernier point qui rejoint le premier, c'est-à-dire comment la proclamation du royaume donne comment dire, un contenu à l'espérance dont nous devons rendre compte. Nous sommes dans un monde qui nous fait plutôt désespérer, et nous savons qu'en tant que chrétiens, nous devons maintenir cette espérance un peu envers et contre tout. Donc, comment, effectivement, l'annonce du royaume et sa proximité peut-elle donner un contenu à notre espérance? Alors je dirais d'abord que le royaume, il nous oblige, la venue du royaume, elle nous oblige à ne pas reporter notre espérance, ni pour après notre mort individuelle, ni pour la toute fin de l'histoire. C'est-à-dire dire que le royaume vient, qu'il vient maintenant, que ça c'est central dans la proclamation du Christ. Ça nous interdit de dire, bon, puisque ce monde est si abîmé, et en effet il l'est, alors tant pis, euh, ça ira mieux à la fin de l'histoire quand Dieu opérera toute justice. Voilà. Je crois que ça nous interdit de penser comme ça. Ça nous interdit pas de penser qu'à la fin de l'histoire, Dieu opérera toute justice, mais ça nous interdit de reporter notre espérance seulement à ce moment-là. Voilà, vraiment, je le crois. Et donc, je crois que ça nous empêche notamment de faire équivaloir l'espérance aux fins dernières ou après la mort. Voilà. Encore une fois, je ne nie pas qu'il y ait une espérance pour après la mort, mais ça nous interdit de la reporter seulement. Ça nous oblige à la chercher dans ce monde tel que nous connaissons, dans l'espace et le temps dont nous faisons l'expérience avec nos corps de maintenant. Voilà. Et alors, très concrètement, je dirais deux choses. La première, c'est que moi, je suis émerveillé par notre capacité à commencer.
et en particulier avec les personnes les plus précarisées autour d'elles, il y a des réalités qui commencent. C'est vrai dans notre Église d'aujourd'hui, je crois. C'est vrai dans des groupes de partage biblique autour des plus pauvres. C'est vrai dans des colocations solidaires avec des personnes qui ont connu la rue, etc., etc. Nous avons la capacité encore à commencer et donc à expérimenter non pas l'épuisement, mais la germination. Le fait que, en effet, le royaume vient. Et moi, je serais très attentif à ce mouvement du commencement. Alors, il faut bien reconnaître que c'est fragile, en effet. Ce qui commence est fragile, ça n'a pas l'assurance que tout ira bien, que tout sera facile, en fait même plutôt loin de là. Mais en effet, Dieu fait commencer. Et je crois que là, il y a vraiment une expérience du royaume, c'est-à-dire une transformation réelle de l'histoire. Et puis une deuxième chose, c'est en m'appuyant sur un auteur américain, Eric Olin Wright, que je propose ça dans le livre, il y a des failles dans notre monde, au sens où il y a des failles entre les pouvoirs de notre monde. Nous ne faisons pas face dans notre monde à l'exercice d'un pouvoir uniforme, parfaitement égal. Voilà. Peut-être que la technique ou la technologie peut avoir la prétention de devenir cela, mais en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Je suis pas sûr que la technique y arrivera. Il y a des failles entre l'exercice des pouvoirs économiques, culturels, religieux, même politiques, etc. Et dans ces failles, eh bien, il y a des choses qui se passent, des choses qui commencent. Voilà. On en revient peut-être au commencement, mais cette attention au fait que nous ne sommes pas simplement écrasés, que les pouvoirs ne s'exercent pas partout et pas uniformément, de sorte que dans ces failles-là, quelque chose de l'Esprit Saint passe, quelque chose de l'Esprit Saint nous donne de recommencer, quelque chose de l'Esprit Saint montre que il y a plus fort que la soif de la consommation, plus fort que l'oubli facile des plus pauvres, etc. Voilà, je dirais que ça donne des raisons d'espérer. Nous ne sommes pas purement et simplement écrasés. Un grand merci. Alors, nous allons peut-être donner la parole à ceux qui se sont connectés avec nous ce soir. D'abord, un grand merci pour toutes ces précisions que nous avez données et tous les encouragements que nous donne votre parole. Donc voilà, la parole est à la salle. Voilà, donc il vous suffit de rebrancher votre micro, de lever la main éventuellement. Vous avez une petite icône réaction. Voilà. Donc, je crois que c'est Patrice qui a demandé la parole. Oui, bonjour et merci pour ces explications. J'ai pas complètement fini votre livre, mais je recommande de le lire parce qu'il est écrit simplement et c'est très clair. Alors, vous définissez, j'ai plusieurs choses. Vous définissez la pauvreté par une sorte enfin, par une exclusion économique, sociale et culturelle. Et je réfléchissais à notre groupe et je me disais, finalement, enfin, sauf erreur de ma part et sauf exception, nous faisons partie des gens qui ne sont exclus ni économiquement, ni culturellement, ni socialement. Et donc, dans un premier temps, euh, on le lit avec difficulté. On se dit, où est notre place, puisque nous ne faisons pas partie des pauvres. Alors, vous nous donnez un petit espoir en citant la phrase du Christ, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que vous dites, les actuels premiers ne sont pas exclus du royaume, sauf que ils passeront après les autres. Et je trouve que votre réflexion là-dessus est quand même rassurante, parce que sinon on se dit, bah, c'est râpé, quoi. C'était ma première réflexion. La deuxième, c'est en rapport avec ce que vous dites sur ce que les pauvres nous apprennent. Euh, le pacte civique vient de sortir un rapport sur sobriété et pauvreté. Et je trouve que c'est très intéressant puisqu'ils disent que les pauvres, sous-entendu ceux qui émettent peu de CO2, sont finalement plus
proches d'un état de sobriété qui permettra de sauver la planète que les riches. Et que nous avons à apprendre collectivement des pauvres parce qu'ils expérimentent aujourd'hui la pauvreté, donc l'économie, donc une certaine gestion attentive de la planète. Voilà. Et puis troisième point euh, que je trouvais aussi intéressant, comme vous dites qu'il n'y a pas de définition précise du royaume, hein, sauf Saint Paul, hein, d'après ce que j'ai bien compris, qui a été le plus proche, vous dites que personne ne peut le récupérer et que donc ceux qui prétendent, alors là je vais aller plus crûment que vous, ceux qui prétendent instaurer un royaume de chrétienté et ceux qui nous disent aujourd'hui Dieu revient dans le monde, ceux-là font sans doute fausse route. Est-ce que j'ai bien compris sur ces différents aspects? Est-ce qu'on Alors, entend merci beaucoup. plusieurs Je ne sais questions? pas quelle est la... Ah voilà, c'est ça, pardon, j'allais Est-ce qu'on poser... entend plusieurs questions peut-être? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on peut demander, Jean-Louis a levé la main. Jean-Louis, si tu veux. Oh, oui, merci. Contrairement à Claudine et à Patrice, je n'ai lu que les 40 premières pages. Mais j'ai une question sur la politique. Vous avez parlé de la politique et bon, certes, l'Évangile ne nous donne pas des formules de gestion politique de nos pays, de nos régions. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, j'ai quand même envie de dire, mais l'Évangile, c'est quand même la démocratie, hein, le débat, la décision et travailler ensemble. Alors, c'est un peu réducteur comme question, mais est-ce que sans lier politique et religion, est-ce qu'on ne peut pas quand même un peu piocher de ce côté-là? Ma deuxième question, elle est très, très, très petite. C'est le titre. J'avais donné au libraire ici, on a une petite, à Évry, une petite librairie de la Procure, et je l'avais donné comme titre de ton livre, Le royaume de point maintenant. Alors, est-ce que je me trompais ou est-ce que ça veut dire la même chose? Merci. Jean-François, tu voulais poser une question aussi? Oui, d'abord pour dire que euh, c'est un livre très convaincant, hein. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant? C'est tellement évident quand on le lit, qu'on se dit, mais c'est incroyable, j'ai raté le coche, quoi. Et vous nous donnez une nouvelle chance de ce point de vue-là. Alors, je voulais poser une première question. Euh, à propos du royaume, c'est la discussion que Jésus a au sujet de Jean-Baptiste. Et il dit, depuis les jours de Jean le Baptiste, alors c'est traduit d'une façon bizarre, selon le royaume est assailli avec violence. Enfin, il y a un rapport, en tout cas, entre royaume et violence. C'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Comment expliquer cette irruption de la violence dans le discours de Jésus à propos du royaume? C'est tout pour Bon, l'instant. ben voilà, ça nous fait un certain nombre de questions. François, si vous voulez, voilà, répondre. Merci beaucoup d'abord pour ces questions. Je propose de les prendre dans l'ordre très, très simplement. Euh, alors, en effet, je pense qu'on peut définir la pauvreté, je le fais avec le philosophe français, notamment Guillaume Leblanc. On peut la définir comme une exclusion économique, sociale, ce dont j'ai parlé, culturelle aussi. Et alors, quand on n'est pas pauvre, est-ce que le royaume n'est pas pour nous? Eh bien, je suis tout à fait convaincu que le royaume de Dieu est pour tous, mais je dirais pas dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire pas dans n'importe comment. Pas n'importe comment. Et donc, je maintiendrai en effet qu'en premier, ce sont les pauvres qui sont les destinataires du royaume de Dieu, mais pas seulement les destinataires, aussi les témoins. C'est-à-dire ceux qui savent le reconnaître, ceux qui expérimentent en effet cette irruption du royaume dans notre histoire, dans notre espace-temps. Alors, je vous remercie d'avoir rappelé cet adage
qui me semble très précieux pour comprendre comment les choses s'articulent. Les derniers seront les premiers seront les derniers, ou selon les textes évangéliques, ça varie un petit peu. Il y a des derniers qui seront premiers, il y a des premiers qui seront derniers. Je crois que le royaume, c'est que les derniers, en effet, sont les premiers, mais la bonne nouvelle pour les premiers, c'est qu'ils peuvent être derrière eux. C'est-à-dire que la bonne nouvelle pour les premiers de ce monde, c'est qu'il y a une place dans le royaume à l'école des pauvres, après les pauvres. Et ce n'est pas du tout un problème. C'est-à-dire, si nous pensons que Dieu est assez généreux pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, et je le pense, alors ne pas être premier n'est pas un problème. En revanche, le fait que les derniers, eux, deviennent premiers, ça marque le fait que le royaume de Dieu n'est pas complice de notre manière ordinaire d'exercer le pouvoir en ce monde. Dès lors, je crois qu'en effet, quand on n'est pas pauvre, eh ben, on est appelé à entrer dans le royaume à la suite des pauvres. Et donc, il y a une place pour tout le monde dans le royaume, ça c'est sûr, en premier pour les pauvres, mais du coup, je crois qu'il n'y a pas de place sans les pauvres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir sa place dans le royaume en ne l'articulant pas à la place que les pauvres y tiennent. Je termine ma réponse en citant une phrase de Joseph Rezinski qui disait « L'Église, c'est pas toute l'humanité jusqu'aux plus pauvres. L'Église, c'est toute l'humanité jusqu'aux plus riches. » Et ça me semble tout à fait exact. C'est-à-dire, il y a une vraie réconciliation dans un peuple qui se forme pour accueillir le royaume, qu'est l'Église, qui est appelé en tout cas à être l'Église. Et en effet, ce peuple se forme pour tout le monde dans un appel à la réconciliation, mais il se forme jusqu'aux plus riches, à partir des plus pauvres, et non pas l'inverse. Or, malheureusement, souvent, nous continuons à concevoir que nos groupes d'église, ce sont d'abord ceux qui sont déjà là, et ensuite on va élargir en offrant des strapontins aux plus pauvres. Alors, je crois que ce n'est pas tout à fait le dynamisme du royaume. Pour la question sur la sobriété, alors je reconnais très très volontiers que quand on parle de sobriété et de transition écologique, les plus pauvres ont bien des choses à nous apprendre, à commencer par la culture des liens et le renoncement à une idéologie de l'individualisme, etc. J'en suis tout à fait convaincu. En revanche, je serais très méfiant, et je ne pense pas forcément que c'est ce que vous vouliez dire, mais c'est parfois ce qu'on entend. Je serais très méfiant quant à tout rapprochement entre la sobriété et la pauvreté. Pouvoir choisir la sobriété, c'est vraiment une chance. Et je suis convaincu que la sobriété, c'est une vertu. Mais je serais très méfiant parce que j'ai pu expérimenter plusieurs fois que des personnes en grande précarité à qui on tient le discours sur les bienfaits de la sobriété le ressentent comme une immense violence qui nie en fait l'injustice terrible et la violence terrible qu'est la leur au quotidien. Donc encore une fois, oui, les personnes en précarité, elles ont des choses à nous apprendre. Si nous voulons devenir plus sobres, il nous faudra l'apprendre à leur école, mais la pauvreté injuste et la sobriété ne sont pas la même chose. Disons, pour que notre humanité soit sobre, il faudra quand même que des personnes qui aujourd'hui subissent l'injustice grave, l'oppression, le manque de la survie, reçoivent déjà plus que ce qu'on leur consent aujourd'hui. Disons ça comme ça. Et en effet, comme vous le dites, personne ne peut récupérer le royaume, c'est une belle expression. C'est vrai, un royaume de chrétienté, alors moi je n'y crois pas du tout. Si on entend, faut définir ce qu'on entend par chrétienté. Si on veut dire une humanité qui correspond davantage au modèle du Christ, alors oui, là ça va bien, parce que l'humanité du Christ, c'est justement l'humanité qui accueille le royaume. Mais si par chrétienté on veut dire un régime politique dans lequel on pense que toute loi vient directement de Dieu, et un régime politique dans lequel on identifie la confession explicite du catholicisme à la citoyenneté, alors là, je ne crois pas un instant ni que ce soit juste, ni que Dieu le veuille. euh, pour d'autres questions après, alors en effet, l'Évangile ne donne pas de formule de gestion politique. Alors vous dites, l'Évangile, c'est la démocratie. J'avoue que je serais plus modeste. La démocratie est un système dont je crois très profondément qu'il est le meilleur, mais il est situé dans l'histoire de l'humanité. Donc je dirais que la démocratie a une véritable affinité avec l'Évangile, je le dirais comme ça. Je n'aurais pas tendance à identifier les deux, ne serait-ce que parce que la démocratie est toujours perfectible et quand même un des mots auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que non seulement notre démocratie s'essouffle, mais elle a encore aussi des zones de perfectibilité, disons. Alors, je tiendrai que l'Évangile est tout à fait capable d'inspirer notre démocratie à bien des égards, et pas seulement les croyants, je voudrais vraiment dire ça, pas seulement les croyants, mais que, en effet, l'Évangile ne nous donne pas de programme politique.
on pourrait dire un exemple pour moi, c'est la justice. Je pense qu'on ne peut pas percevoir la bonté de l'évangile en se contentant de l'injustice qui règne dans notre monde, ou sans s'en scandaliser et sans agir concrètement pour la démolir, cette injustice. Et donc, je crois que l'Évangile nous donne soif de justice, comme disent les béatitudes. Pour autant, ce n'est pas l'Évangile qui nous dira très concrètement comment il faut faire progresser la justice. Et donc, moi, je tiendrais qu'on peut tout à fait, entre croyants à l'Évangile, être en désaccord sur la manière dont il faut faire avancer la justice. Voilà. Je crois que là, il y a une marge d'appréciation, disons, qui, d'ailleurs, en démocratie, peut être bien gérée. Et alors, vous demandiez, est-ce que le royaume, c'est égal à maintenant? Oui, oui, indéniablement, tout en ayant conscience que c'est vrai, la plénitude du royaume, elle est pour la fin de l'histoire. Donc, je ne veux surtout pas nier qu'il y a une dimension de plénitude dans le royaume que nous ne pouvons pas accueillir maintenant, qui sera pour le jour de la justice de Dieu. Bon, mais en effet, le royaume, c'est principalement maintenant. Et puis alors, pour la question sur ce verset très difficile, hein, en fait, quand Jésus dit que rappelle Jean-Baptiste et dit le royaume de Dieu souffre violence, la question difficile de ce verset, c'est pas de demander pourquoi Jésus parle du royaume, c'est de demander ce que veut dire ce verbe. Voilà. Et là, j'avoue que c'est pour moi aussi un verset difficile. Je dirais quand même une chose, c'est que Jésus, qui prend la suite du ministère du Baptiste, tout en se situant différemment, hein, tout en se situant différemment, mais qui prend la suite du ministère du Baptiste, en hérite au moins un double paramètre, une forme de paradoxe que Jésus hérite du Baptiste. Une chose, c'est que le royaume de Dieu vient par grâce, c'est-à-dire nous n'avons pas, ni vous ni moi, la force de faire advenir le royaume. C'est Dieu qui le fait advenir et c'est une grâce. Mais d'un autre côté, le royaume, parce qu'il vient, demande une conversion radicale. Radicale. Et donc il s'agit de se convertir, non pas pour que le royaume vienne, mais parce que le royaume vient. Voilà. Ça, je pense qu'on peut en sentir quelque chose dans le ministère du Baptiste. Et peut-être Jésus fait référence au fait que, d'une certaine manière, la venue du royaume fait violence à notre manière d'habiter l'histoire, à notre manière ordinaire d'habiter l'histoire. Mais il ne faudrait pas l'entendre comme la violence au sens où nous aurions le droit d'imposer violence à d'autres pour qu'ils adhèrent à notre manière d'accueillir le royaume. Évidemment, évidemment. C'est plutôt que la venue du royaume bouleverse nos manières ordinaires de nous tenir dans le monde. Alors, d'autres questions? Moi, j'en poserai bien une, mais elle est un petit peu décalée. Euh, nous voyons aussi l'exclusion par l'Église d'un certain nombre de personnes qui sont aux marges parce que, voilà, elles ne rentrent pas dans les clous, en particulier, donc, d'une certaine discipline morale. Voilà. Et donc, l'Église s'est aussi éloignée d'eux. On dit quelquefois ceux qui se sont éloignés de l'Église, mais bon, on peut peut-être dire les choses autrement. Voilà. Est-ce que le royaume, c'est pas aussi ces pauvres-là qui sont les exclus, les marginaux, qui auront l'impression de ne pas avoir leur place? Est-ce que je réponds tout de suite ou est-ce qu'il y a d'autres Il y a peut-être d'autres questions d'abord? questions. D'autres questions? Oui, Oui, tu peux prendre la parole, Jean-François, si tu veux. oui, oui, merci. C'est juste pour dire, vous parlez dans la troisième partie de votre livre de l'autorité des pauvres. Et, et de l'autorité des pauvres dans l'Église. Hein, euh, ça m'a un peu fait sursauter parce que l'autorité dans l'Église, enfin, coïncide pas exactement avec cette image-là. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par là et comment articuler cette autorité avec l'autorité institutionnelle qui est quand même dite dans l'Évangile aussi, parce que les clés du royaume, précisément, elles sont données à Pierre. Alors, comment fonctionne cette dualité d'autorité? Enfin, ça m'a un peu troublé, si je puis dire. D'autres questions, peut-être? Pas Moi, pour l'instant? Oui. je veux bien revenir sur cette question de premier et dernier. Vous dites les,
les riches auront droit à accéder au royaume derrière les pauvres. Euh, je fais rapport avec la parabole des talents, euh, où finalement, qu'on soit le premier ouvrier ou le dernier, on a accès à la même rémunération en quelque sorte. Si le royaume, c'est, schématisons, le bonheur en présence de Dieu, il n'y a pas de degré dans le bonheur en présence de Dieu. On est heureux en présence de Dieu, point. Et du coup, si on accède tous au royaume, on accède à la totalité du bonheur en présence de Dieu. Je ne vois pas une hiérarchie, il n'y a pas des degrés, me semble-t-il, dans le bonheur. C'est compliqué à comprendre. Et du coup, ça m'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire pour un riche euh, de se mettre pour entrer dans le royaume à l'école des pauvres? Vous voyez, c'est, enfin, c'est compliqué pour moi à comprendre. Intellectuellement, je veux bien le comprendre. On se met à l'école des pauvres, ouais, d'accord. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Alors, une question de Jean-Louis aussi, et puis ensuite on écoutera Euh, François. C'est juste en complément de ce que vient de dire Patrice à l'instant. Tu as dit, François Houdinet, que le Secours catholique avait lui-même évolué sur cette question-là. Alors je puis te dire que tu as tout à fait raison. Tu connais l'histoire récente de là où tu es maintenant engagé. J'ai été pendant 7 ans administrateur du Secours catholique quand je présidais l'association des cités. Et lorsque le pape a été élu, le François, c'est une petite anecdote. Il a dit, il a parlé des pauvres et il faut faire pour les pauvres. Je ne sais pas quelle a été sa formule. De toute façon, il l'a dit pendant tout son pontificat. Et le président de l'époque, qui était François Soulages, a dit, mais non, il faut pas dire ça. Il faut dire ce que nous disons. C'est pas pour les pauvres, mais avec les pauvres. Et mhm. je dois dire que dans les équipes que j'ai connues ici en Essonne, c'était pas du tout évident. Alors, il Voilà. y a probablement de la psychologie humaine aussi, hein, de donner. Ben, ça fait plaisir, hein, de donner et de faire pour. Hein. C'est pas du tout évident. Et puis d'être avec les pauvres, c'est pas du tout évident non plus, hein, parce qu'il y a le décalage culturel, le décalage, euh, oui, de vocabulaire, quoi. Et l'attitude même de la personne qui est plus pauvre que toi, qui pense que tu vas tout leur donner. Bon, on vous laisse la parole, François. Mhm. Merci beaucoup. Je propose de commencer, si vous permettez, par la question de l'autorité des pauvres dans l'Église, qui, à mon avis, permet de répondre à plusieurs en même temps et de venir ensuite à ce qui concerne l'agir, on peut dire, et puis la question de personnes dont l'Église s'est éloignée. Pourquoi est-ce qu'on peut parler, je crois, d'une autorité des pauvres dans l'Église? D'abord, je pense qu'on en fait une expérience assez facile quand on chemine un peu avec des personnes en précarité, c'est que ces personnes, elles nous mettent en route. C'est-à-dire que nul ne repart indemne, nul ne ressort en étant indemne de cheminer avec des personnes en précarité. Et donc, elles nous provoquent à des conversions, elles nous font bouger, évoluer. Et là, pour moi, il y a un premier indice d'une autorité. Voilà, ce qui nous permet de vivre des conversions, c'est quand même pas rien. Mais je donnerai deux précisions ensuite. D'abord, je crois qu'il y a une autorité aussi de leur parole. Et je crois que les pauvres, les très pauvres, ont cette capacité de discerner la venue du royaume. C'est-à-dire, ils l'appellent, ils savent où le royaume doit venir, parce que c'est une question de vie ou de mort. Mais en plus, ils savent le reconnaître et le célébrer, parce que cheminer avec des personnes qui connaissent la pauvreté, c'est pas seulement pleurer parce que le royaume doit venir, c'est aussi le célébrer et se réjouir parce que il vient, il est là,
et parce que parfois ces personnes détectent la présence du royaume là où d'autres ne la verraient pas. Et donc je ne crois pas que je ne crois pas que quiconque dans notre Église soit capable de discerner la venue du royaume sans les pauvres. À ce titre, je crois, une véritable autorité. Maintenant, et c'est mon deuxième point, je ne suis pas à l'aise avec l'idée qu'il y aurait une autorité dans l'Église, à part l'autorité de la parole de Dieu, certes, ou l'autorité de l'Esprit Saint, certes, mais je crois plutôt à une forme de dialogue des autorités. Il y a une autorité des pauvres qui est de discerner la venue du royaume. Il y a une autorité des évêques et du pape qui est d'authentifier ce qui se vit ou ce qui se dit dans la vie de l'Église et éventuellement de dénoncer ce qui trahit l'Évangile. Voilà, c'est comme ça, en tout cas en termes d'authentification, que le Concile Vatican II, avec Dei Verbum, a exprimé cette autorité des évêques et du pape. Il y a aussi quand même la tradition reconnaît une forme d'autorité aux théologiens, non pas au sens où ils aient une parole à laquelle tout le monde devrait se plier, mais au sens où ils rendent un service d'éclairer la foi et ses questions dans l'Église, etc. Et donc je crois plutôt à une Église dans laquelle il y a un dialogue des autorités et où il n'y a pas dualité d'autorité, mais une sorte de circulation de l'autorité. On pourrait dire ça comme ça. Et je crois qu'on reconnaît d'autant mieux une forme d'autorité aux évêques et aux papes qu'on reconnaît qu'ils n'exercent pas toute l'autorité. Et même que, à mon avis, pour y compris eux, y compris le pape, quelque bon et formidable qu'il soit, pour discerner la venue du royaume, il a besoin des pauvres, tout simplement. Alors, à partir du moment où on a dit ça, je suis pas forcément complètement à l'aise avec la définition très augustinienne du royaume comme totalité du bonheur, ou bonheur en présence de Dieu, pardon, bonheur en présence de Dieu. Euh, oui, certes, mais pas au sens individuel simplement. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, il y a une dimension profondément collective. Et donc, je peux vivre une vraie paix du cœur parce que je me tiens en présence de Dieu, parce que j'ai confiance en Dieu, parce que l'évangile du Christ me nourrit, m'éclaire, me donne paix et joie, vraiment. Mais en même temps, mon bonheur, en tout cas à moi, est incomplet parce que des gens sont tués, parce que des gens dorment dans la rue pas très loin de chez moi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment... et il est là l'enjeu du royaume où les riches entrent après les pauvres. C'est-à-dire, si nous dormons sur nos deux oreilles, il y a quelque chose du royaume qui est très loin de nous, on pourrait le dire comme ça. Et donc il y a une forme d'intranquillité dans l'accueil du royaume. Voilà. Alors vous demandiez aussi que veut dire se mettre à l'école des pauvres, et j'espère avoir répondu à propos de l'autorité. Alors pour ce qui est de faire pour les pauvres plutôt qu'avec les pauvres parce que c'est plus confortable, oui c'est vrai, indéniablement, c'est vrai. Et on voit bien comment ça ne se limite pas à l'Église. Dans le discours politique, les pauvres sont ceux en faveur desquels il faut faire des choses ou au contraire les assistés qu'on dénonce comme un cancer. Ce qui est un discours évidemment très profondément scandaleux, mais les pauvres sont toujours ceux qui ne sont pas comme nous, c'est-à-dire ceux dont on est très loin et on prend garde d'entretenir cette distance. Alors c'est vrai, et c'est vrai que dans toute organisation chrétienne, y compris le Secours catholique, ce genre de mentalité peut demeurer, parce que c'est plus facile de faire pour d'autres, c'est vrai. Néanmoins, j'observe quand même que au sein d'une organisation comme le Secours catholique, qui est loin d'être évidemment un modèle absolu ou parfait, hein, mais quand même, il y a d'autres manières de faire. Quand même, on pense aujourd'hui plus en termes de fraternité que de service, de fraternité vécue plutôt que de service rendu. Et je crois que ce n'est pas rien, et je crois que ça ne correspond pas à une évolution minime, voyez, ou que ce soit seulement cosmétique. J'observe aussi que là, comme dans d'autres lieux, on cherche à ce qu'il n'y ait pas les bénévoles qui sont des gens riches et bien portants et les bénéficiaires qui sont des gens pauvres et malheureux. Au contraire, on valorise l'accès au bénévolat aussi des personnes en précarité, en constatant que le fait de s'engager pour d'autres, ça fait même partie d'un parcours de lutte contre la misère ou de sortie de la misère. Et donc, il y a ceci qui existe, ces portes-là ouvertes. Alors, je crois quand même il y a des évolutions, on peut dire. Et puis, vous parliez enfin, Claudine, de l'exclusion par l'Église d'un certain nombre de personnes qui sont aux marges, disant, bah, est-ce que ces personnes ne sont pas aussi pauvres et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose du royaume dans les retrouvailles avec elles? Alors, je dirais, je ne serais pas très à l'aise avec la première moitié de la question et beaucoup plus avec la deuxième. Je suis à l'aise avec l'idée que le royaume, c'est aussi les retrouvailles avec les personnes qui se sentent exclues de l'Église et qui parfois ont malheureusement de bonnes raisons de se sentir exclues parce que des discours ou des actes leur font sentir qu'elles sont exclues. En revanche, je ne serais pas à l'aise pour dire que ces personnes sont pauvres. Il y a des gens très diplômés, très bien insérés,
très considérés par d'autres, qui ont beaucoup d'amis et qui savent très bien où ils vont dormir ce soir et qui pourtant sont exclus dans l'Église. Et c'est regrettable qu'ils le soient. Mais je ne dirais pas que ces personnes sont pauvres et je crois qu'on n'a pas intérêt à tout mettre dans le même sac, pour le dire en termes un peu vulgaires, pardon. Pour le dire autrement, euh, je suis convaincu que si l'Église et le royaume, c'est en premier les pauvres, alors il y a de la place pour tout le monde. Alors il y a de la place pour des personnes à qui, parfois, souvent, hélas, notre Église fait sentir que on n'a pas besoin d'elles ou qu'elles sont en trop ou qu'il faudrait d'abord qu'elles changent de vie pour ensuite vraiment rencontrer le Christ, ce qui me semble mettre les choses à l'envers, etc., etc. Et donc, je crois profondément que c'est parce que ceux qui sont vraiment les derniers, ceux qui sont les derniers dans notre monde et pas seulement dans l'Église, parce que eux, ils sont les premiers dans le royaume, que alors il y a de la place pour tous. Voilà. Et en effet, ça nous pousse à relativiser un certain nombre de barrières que nous mettons dans une pensée légaliste. Voilà. Si nous faisons d'abord confiance à l'irruption du royaume, alors c'est vrai que les formes diverses de légalisme se trouvent drôlement relativisées. Mais, et je le dis en espérant ne choquer personne, parce que ce n'est pas mon but, mais je ne serais pas à l'aise que des personnes qui ne sont pas les dernières dans notre monde, parce qu'elles ont un certain nombre de filets de sécurité, disent, bah, finalement, moi, je suis aussi pauvre que les gens qui dorment dans la rue. Voilà. Je crois que ce ne serait pas une manière juste de se situer. Par contre, que ces personnes disent, le fait que moi, je sois exclu de l'Église, c'est une injustice grave, alors là, elles ont raison. Merci pour ces précisions. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui, moi, euh, Jean-François, vas-y. non, non, Madame Marie-Thérèse a levé la main, j'ai l'impression. Il y Ah, avait Antoinette aussi qui avait Oui, levé ben la alors main, il je faut leur crois. donner la parole Antoinette. d'abord. Oui, Jean. Ça quand va on être dit... Jean Ah, Oui, en fait, c'est Jean qui répond là. En qui fait, questionne. ce qui me semble, c'est que en ce qui concerne l'autorité, ça nous ramène, ce que vous avez dit, nous ramène tout à fait à la synodalité. Et qu'en fait, l'autorité, c'est en fait un croisement de différentes choses. Et il me semble que le pape François a eu vraiment une idée géniale de nous lancer dans la synodalité. Ce que je trouve actuellement, c'est que j'ai un peu peur que ce n'ait été qu'une étincelle et qui est en train de retomber. Qu'en pensez-vous? ah. D'autres questions? Euh, Oui, oui, Marie-Thérèse? Euh, quand on dit que les pauvres sont les premiers dans l'Église, enfin, oui, ont la place de choix. Je vois beaucoup je vois pas ça concrètement, quoi. J'ai un fils qui est qui est malade psychiatrique, qui vient nous voir régulièrement, qui est dans un home. Et comment l'inviter à la messe que bon, c'est pas fait pour lui. Il peut pas. Comment accueillir ces gens? Les liturgies sont pas du tout faites pour des gens qui ont des difficultés intellectuelles ou encore pire, bon, psychiatriques. Euh, donc, oui, c'est sur l'accueil concret, ma question. La difficulté des marginaux, des gens, des vrais pauvres. Par contre, j'ai une expérience d'une amie qui est, elle, très encourageante, dans une maison médicalisée où son Hmm. mari est malade d'Alzheimer, parkinsonien, mais peut plus parler, très très loin déjà. Elle a inventé, créé une équipe de partage évangélique, partage d'évangile, et elle me dit qu'elle aurait besoin encore maintenant elle a tellement de demandes que elle aurait besoin de deux, trois personnes pour la relayer. Donc, ça, c'est une expérience positive, magnifique, mais qui se fait hors des structures classiques de l'Église. C'est aussi l'Église, mais je dirais l'Église du dimanche. Euh, voilà, la difficulté. Voilà. Bon, d'autres questions? Ou bien peut-être on laisse Non, François Thérèse, Thérèse. répondre? Thérèse?
Non, j'étais un peu triste parce que je n'ai pas entendu le mot amour. Et je suis un peu, oui, un peu triste. Et puis la définition des pauvres. Qui sont les pauvres? Qui sont les riches? Moi, je dirais comme Madame tout à l'heure, Marie-Thérèse, j'ai une fille handicapée. Je pense que d'une certaine part, elle est très pauvre. Mais je peux vous dire que parmi mes 7 enfants, je ne cherche pas à me vanter, c'est la plus riche de tous. Elle a une vie spirituelle que, bon, voilà, je n'insiste pas, mais c'était la définition de la pauvreté ce soir. Je pense qu'il y a des pauvres qui sont très riches et des riches qui sont très pauvres. Excusez-moi, pardonnez ma réflexion. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien. Alors, François, à vous. Merci beaucoup. Je reprends par la première question. Alors, l'autorité comme croisement, est-ce que ça nous fait penser à la synodalité? Alors oui, et 3 fois oui. Et pour ne rien vous cacher, moi j'ai depuis plusieurs années beaucoup investi de la recherche en ecclésiologie, notamment l'ecclésiologie synodale. D'abord parce que je partais de là, c'est-à-dire je partais de la question de la place des pauvres dans l'Église, dans la circulation de la parole à l'intérieur de l'Église, et parce que je maintiens que l'Église, elle n'est pas elle-même si les pauvres ne sont pas premiers, mais en effet, dans bien des cas, ce n'est pas l'expérience que nous faisons. Je reconnais volontiers, hein. Je prétendais pas que les communautés ecclésiales sont parfaites, au contraire. Et c'est là où je pense que nous sommes en permanence ramenés, enfin nous sommes en permanence confrontés à ce mouvement qui nous reforme comme Église autour des pauvres. Et est-ce que c'est ça que nous vivons? Voilà, c'est une question assez forte. Alors, est-ce que la synodalité est en train de retomber? Très honnêtement, très honnêtement, ça dépend de nous. C'est-à-dire, ça dépend de chacun d'entre nous, ça dépend des communautés des baptisés, ça dépend des évêques, ça dépend du pape aussi, enfin, ça dépend des théologiens et des théologiennes, voilà. Alors, évidemment, nous n'avons pas pouvoir sur chacun de ces niveaux, mais je dirais, ça dépend de nous, donc ça peut retomber. Je crois qu'il faut être lucide, ça peut retomber. Est-ce que c'est en train de retomber? Je n'en suis pas sûr. Ce que je constate, c'est qu'en France, on est un des pays, enfin, on n'est pas un des pays où on en parle le plus. Et on est sans doute un pays où il y a des frilosités, voilà, par rapport à bien d'autres. J'espère que nos évêques nous encourageront, peut-être un petit peu plus explicitement, comme d'autres épiscopats l'ont fait et le font. Mais disons, encore une fois, je crois très sincèrement que ça dépend de nous. Voilà. Euh, pour la question de la liturgie, alors moi je dirais quand même que la liturgie, ce qu'il y a de fondamental, c'est que ça passe par le corps. Et à ce titre, bah, justement, c'est fait On le voit pour pas. nos corps, et donc pour nos corps qui sont pour certains blessés, pour certains malades, pour certains très marqués par des expériences de grande violence, pour d'autres très marqués par la misère, par la rue, etc. Mais évidemment, notre manière de célébrer, notamment l'Eucharistie du dimanche, peut n'être pas du tout adaptée. Alors, j'insiste quand même pour dire que la liturgie chrétienne ne se réduit pas à l'Eucharistie du dimanche, ni même à l'Eucharistie tout court d'ailleurs. Nous avons un livre des bénédictions, nous avons une tradition liturgique dans laquelle il y a beaucoup de choses. Nous avons d'autres sacrements aussi que l'Eucharistie, à commencer par le sacrement des malades. Et donc, je reconnais très volontiers que l'Eucharistie du dimanche, telle que nous la célébrons dans la plupart de nos paroisses, elle n'est pas adaptée pour beaucoup de personnes en précarité ou malades ou qui sont porteuses d'un handicap. Mais enfin, je renoncerai pas à des formes liturgiques qui leur correspondent. Et même, j'ai la conviction que dans ces formes liturgiques qui leur correspondent, il y a du bien pour d'autres. Et je dois dire qu'à mon avis, dans ces formes liturgiques qui leur correspondent, on en trouve beaucoup dans les rituels déjà existants ou dans la tradition chrétienne dans sa richesse. Voilà, je dirais ça. Mais peut-être que ça suppose que nous nous décentrions un petit peu de notre attachement un peu unilatéral à l'Eucharistie dominicale. Et puis enfin, vous n'avez pas entendu le mot amour. Ah bah, en effet, je ne l'ai pas prononcé. Euh, Disons que je crois profondément que Dieu est amour, que celui qui aime connaît Dieu, mais j'ai une infinie méfiance à l'égard de notre capacité comme chrétiens à ne parler que de l'amour, pour dire tout et son contraire, et parfois pour mettre la poussière sous le tapis. Et donc j'avoue que j'aime beaucoup utiliser autant que je le peux d'autres termes. La fraternité, par exemple, en est un, l'amitié en est un autre,
les liens ou les relations en sont d'autres. Voilà. C'est pas une manière de nier l'amour, mais d'abord, je crois que nous gagnons à la richesse des termes, qui sont pour beaucoup d'entre eux des termes bibliques. Et ensuite, j'observe que la réduction de toute chose au mot amour peut permettre de mettre beaucoup de poussière sous le tapis. Voilà, je constate ça. Et enfin, qu'il y ait des riches très pauvres et des pauvres très riches, oui, il y a des pauvres qui le disent, ça. Et je l'entends, je l'ai entendu, je l'entends. Et ça me semble magnifique et très, très beau. C'est un mystère d'une certaine manière. Disons, il ne faudrait pas quand même que ça nous préserve de nous scandaliser de la pauvreté, de nous scandaliser de ce que ce n'est pas juste qu'il y ait des pauvres, ce n'est pas juste qu'il y ait de la violence qui se concentre sur certains ou certaines. Voilà, je dirais simplement ça. Mm. Mm. Bien, un grand merci. On arrive, disons, au bout de notre rencontre. Il y a encore une question. Alors, Non, mais c'est très vite, mais parce que en fait, vous avez abordé en réponse à la question de Thérèse et à la question de Marie-Thérèse, euh, ce que vous dites sur l'ecclésiologie pratique, hein, et ça, je trouve que c'est comment on comprend l'idée, mais on ressent tous que c'est difficile à mettre en œuvre cette forme ecclésiologique. Alors, comment, enfin, j'ai cru comprendre que vous la pratiquiez vous-même, si je puis dire, hein, pas seulement en discours, mais en acte. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces réseaux ou ces lieux où vous faites cette expérience, parce que ça nous donnerait une image de ce qu'on cherche un petit peu avec difficulté. Puis, je voudrais aussi, alors, puisque le mot, on a parlé du mot amour, mais moi, j'aimerais bien que vous parliez un peu du mot joie, parce que j'ai trouvé ça, c'est très présent dans votre livre. C'est un très beau mot, euh, mais on peut aussi le galvauder. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur ce qu'est la joie, comme comprise, justement, comme en lien avec le service des pauvres et avec le royaume? Un choix. Alors, comment mettre en œuvre? Je dirais, d'abord, bon, moi, je crois quand même faire l'expérience que dans un certain nombre de nos lieux d'église, il y a des pauvres qui rasent les murs. Donc déjà, faire attention à ceux qui sont là, c'est eux qui nous conduiront vers ceux qui ne sont pas là. Et nous dire que si nous faisons vraiment attention à eux, ça va entraîner des formes de recomposition communautaire assez rapides. Ça, je le crois pour l'avoir expérimenté. Après, il y a des mouvements de diaconie ecclésiale, Secours catholique, Conférence Société Saint-Vincent de Paul, etc., etc. Je les énumère pas tous et toutes, mais il y en a beaucoup. Et ce sont des lieux où on vit quelque chose de l'Église, c'est-à-dire d'un rassemblement, d'une communion autour de personnes, avec des personnes, à l'école parfois de personnes qui vivent la misère, la précarité, la pauvreté. À nouveau, ça recompose pas mal de choses au niveau social. C'est ça aussi qui permet parfois à notre Église de porter une parole sur les sujets sociaux, qui soit une parole, disons, instruite par la souffrance réelle de ceux ou celles qui vivent la précarité, la misère, la violence, etc. Alors pour ma part, il y a l'expérience de la diaconie. Alors évidemment, c'est de façon privilégiée le Secours catholique. J'en nommerai deux autres. Il y a les groupes du réseau Saint-Laurent, des groupes de partage biblique, qui sont pas du tout des groupes de catéchisme de personnes en précarité, mais bien au contraire, où on médite la Bible avec des personnes en précarité à partir d'elles. J'ai eu l'occasion d'écrire quelques pages pour présenter ces groupes, et si c'est utile, je suis prêt à les transmettre, hein. Simplement, c'est l'idée que les personnes en précarité ont une affinité avec la Bible, avec l'Écriture, et qu'en nous mettant à leur écoute, d'une part, on leur donne un lieu pour exprimer leur vie spirituelle, qui est riche, et d'autre part, c'est là qu'on commence à apprendre, qu'on fait l'expérience d'être à l'école, et qu'on fait l'expérience qu'elles ont une parole qui nous enseigne. Voilà. Et puis un autre lieu pour moi, ça a été les paroisses de milieu populaire. Moi, j'ai été vicaire puis curé. Je le suis plus aujourd'hui parce que je suis au service du Secours catholique, mais j'ai été vicaire puis curé de paroisse dans les quartiers nord du Havre, dans des paroisses, dans des milieux populaires, parfois très populaires. Et il y a des personnes en précarité, hein, et de différentes origines. Et je suis triste qu'il y ait de la segmentation sociale parfois entre les paroisses de notre Église. Voilà. En tout cas, je constate pour l'avoir vécu que
Quand dans une proposition diocésaine, les paroisses de milieu populaire s'imposent un peu, eh bien d'abord, les personnes plus précaires, elles se sentent chez elles, et ensuite, ça fait vraiment du bien à tout le monde. À tout le monde. Mais ça suppose parfois de devoir fraternellement hausser le ton. Voilà, disons-le comme ça. Quant à la joie, et je vous remercie de me donner de terminer avec ça, c'est quand même une très belle manière de finir cette conversation. De fait, dans la définition que l'apôtre Paul donne du royaume, il n'y a pas de définition dans la bouche de Jésus, mais il y a quelque chose qui se rapproche d'une définition dans la lettre aux Romains, au chapitre 14, le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Moi, je dirais la joie, c'est vraiment le signe de la gratuité du royaume. La joie ne se commande pas, et la joie du royaume, c'est la joie qui nous vient par les pauvres. C'est tout le contraire du bonheur égoïste. C'est vraiment le fait que parfois, régulièrement même, des personnes dont la vie est infiniment difficile détectent quelque chose du royaume, détectent quelque chose de la joie de Dieu et nous le font partager. Ça, pour moi, c'est vraiment la joie qui vient de Dieu. Et la goûter, c'est vraiment goûter le royaume. Voilà, merci de me donner de terminer avec ça. Ouais, c'est bien. Merci. Merci infiniment. Euh, donc, je pense que vous avez tous envie, si vous ne l'avez déjà fait, de lire le livre de François Audinet. Personnellement, je pense qu'on pourrait prolonger finalement ce qu'on a vu par le livre de Jean-Paul Vesco qui vient de sortir, L'audace de la fraternité. Parce que je pense qu'effectivement, là, il raconte des choses très précises et dans lesquelles on peut se projeter. Voilà. Et il nous donne des exemples vraiment intéressants. Pour ATD Carmonde, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, nous avions donné la parole à Geneviève Tardieu Ouais. et que vous retrouverez donc sa vidéo sur notre site baptisé-du-grand-paris.fr. C'était une rencontre qui nous avait tous très profondément marqués. Donc, elle parlait pour ATD Carmonde. Voilà, donc écoutez, merci encore infiniment. Merci. C'était vraiment une belle soirée. Euh, Merci à voilà, Claudine aussi. Est-ce que je peux rajouter un mot, Claudine? je Je vous en prie. découvre dans les visages des gens enfin, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas l'habitude de voir tout le temps. Et donc, je voudrais d'une part m'en réjouir et d'autre part enfin, les inviter à nous rejoindre plus formellement, enfin, à moins que je sois passé à côté de quelque chose. Oui, je fais partie. Je peux prendre la parole. Vous Oui, bien m'entendez? sûr. Oui, Oui, oui. Voilà, moi je suis de Lyon et en fait on fait partie d'un groupe de lecture spirituelle et c'est une personne qui m'a envoyé votre vidéo parce que on se demandait si on allait étudier ce livre cette année. Voilà. Par contre, moi j'avais une question, mais j'osais pas trop la poser justement parce que je fais pas partie de votre groupe, parce que j'ai lu ce livre Le Royaume et je comprends pas bien la généralisation. Les pauvres sont mis sur un piédestal, ce sont les premiers. Oui, mais enfin, pourquoi cette généralisation? Le critère, c'est quand même pas d'être pauvre ou d'être riche, c'est d'être altruiste. Enfin voilà, il y a des pauvres qui sont épouvantables, quoi, et il y a des riches qui. Enfin, voilà, donc voilà, je n'osais pas poser ma question parce que je fais pas partie de votre groupe, mais voilà, quand même, elle me brûlait, donc je me permets de la poser après. mais vous avez tout à fait raison de la poser si elle vous brûle. Donc, nous allons laisser François répondre s'il le veut bien. Merci de cette question. Elle est, et je dis ça en m'appuyant notamment sur les écrits de Sobrino, là encore, mais cette question que vous venez de poser, je crois qu'elle est centrale dans la controverse entre Jésus et les pharisiens qui s'opposent à lui. Qu'est-ce qui fait qu'on est proche de Dieu? Est-ce que c'est qu'on a un cœur bon, ou en tout cas qui devient meilleur, et ou qu'on suit des règles morales, mais au fond, ça va ensemble. On peut faire crédit aux pharisiens de n'être pas de purs légalistes, mais d'être attentif à un engagement de la vie devant Dieu. Ou bien est-ce qu'on est proche de Dieu parce que Dieu s'approche en premier des derniers? Je crois que c'est ce que Jésus montre, et je crois que sa manière d'attester la proximité de Dieu, non pas au nom de conditions morales ou éthiques,
Mais dans le renversement des hiérarchies humaines, je crois profondément que c'est ça qui lui a valu la croix. Parce que c'est trop grave de bouleverser un ordre social comme ça. Et je pense qu'une des tentations, pardon, enfin le terme de tentation, je ne veux pas faire violence à ce que vous avez dit en l'utilisant, mais disons, je pense à un risque, voilà, un risque pour notre Église, euh, c'est toujours de remettre la dimension morale en premier. Et donc, la question des pauvres devient seconde. Parce que ce qui compte, c'est d'être le meilleur possible. Mais je suis pas certain. Alors attention, je suis pour la conversion, je suis pour qu'on soit bons les uns avec les autres. Vous voyez, c'est pas. Et je reconnais volontiers que parmi les pauvres, il y en a qui sont eux-mêmes coupables de grandes violences, etc. Vous voyez, c'est pas. C'est là où je crois pas mettre qui que ce soit sur un piédestal. Mais, je crois vraiment que fondamentalement, c'est Dieu qui fait approcher son royaume parmi les derniers de notre monde. Et je crois que ça, c'est un bouleversement assez radical. Merci. Voilà, donc peut-être que nous pouvons nous séparer maintenant. Encore mille fois merci pour votre participation à tous et surtout donc pour cette belle, ces beaux entretiens avec François. Voilà, donc nous espérons peut-être d'autres rencontres, peut-être sur d'autres textes. Merci beaucoup, merci à vous Merci et beaucoup, merci de votre merci. invitation.